Salut, je vous souhaite la bienvenue à cette capsule-là sur mon verset coup de cœur ou passage de la Bible, coup de cœur de la semaine. Puis avant de commencer avec un premier verset ou un premier passage, j'avais le goût de vous parler de ma Bible, à moi. Ça, c'est ma Bible. Je ne sais pas si vous avez une Bible papier. J'ai une amie qu'elle me disait dernièrement, elle me disait « Hein, Cathy, t'écris dans ta Bible. » Elle dit « Je savais pas qu'on avait le droit de faire ça. » Puis, je ne sais pas si on a le droit de faire ça, mais moi, je le fais. Puis, je me suis procuré une Bible, on appelle ça une Bible d'études. Puis, dans une Bible d'études, tu as des passages, tu as des bulles explicatives de certains mots, de certains termes, où ça l'explique à l'époque, c'était quoi le contexte, quand que c'était cette partie-là de l'histoire de la Bible, des choses comme ça. Fait que tu as comme des ajouts, des références, et te font des liens d'un fois ailleurs dans la Bible, où ce que le même verset ou un autre auteur ou un des apôtres a, Jésus, souvent, il faisait des liens avec, il citait, par exemple, les prophètes de l'Ancien Testament. Fait que dans une Bible d'études, tu as comme des petits détails de plus. Puis, moi, j'ai grandi catholique, comme j'ai déjà partagé. Puis, des fois, vous pouvez peut-être avoir le Nouveau Testament puis les psaumes qui nous étaient donnés à l'école à l'époque. Tu as des Bibles que c'est juste le Nouveau Testament, qu'il n'y a pas l'Ancien Testament dedans. Quand j'avais 16 ou 18 ans, mon oncle, mon parrain m'avait donné une Bible en anglais. C'est drôle, hein, parce que j'ai perdu bien des affaires avec le temps. Il y a bien des affaires qui n'ont pas suivi. Mais même si je ne la lisais pas et je n'étais pas chrétienne avant 2018, j'ai toujours gardé ce cadeau-là que j'ai reçu à 16 ou 18 ans de mon oncle. Puis ça, c'est une King James Version en anglais avec, en tout cas, vraiment de qualité puis tout ça. Fait que si vous n'êtes pas familier avec ça, les Bibles, il y a plein de versions différentes qui, ça j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais ça un petit peu là, mais il y a des versions différentes, puis il y a des types différents aussi. Moi, je vous encourage à en avoir une Bible d'études qui donne des explications. La mienne, je l'aime parce qu'en plus, elle a des marges épaisses où ce que je peux écrire. Fait que comme vous pouvez voir, là, juste vous donner un aperçu, là, au fur et à mesure que je lis, puis moi, je surligne, j'écris, vraiment, là, c'est... Puis, encore là, j'ai même pas passé au travers de ma Bible au complet. Il y a plusieurs des livres de la Bible que je n'ai pas lus encore. Fait que je fais les vidéos pour partager ma passion de la Bible, de la parole, ce que je découvre, comment ça s'applique dans ma vie, comment est-ce que c'est vivant ce qu'il y a dans ce livre-là, puis on reçoit des révélations, des messages de Dieu en étant près de lui, en prenant connaissance de sa parole. Puis la Bible, je le dis, c'est pas un livre qu'on lit avec notre tête. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. C'est quelque chose qu'on lit avec le cœur. C'est quelque chose qu'on s'approche de Dieu en prenant connaissance de sa parole. C'est lui qui nous dévoile, qui nous révèle les passages qu'il veut, avec lesquels il veut nous toucher, avec lesquels il veut nous faire comprendre quelque chose. Mais c'est, pour bien des personnes, ils disent que moi, avant, c'était du chinois pour moi. Fait que, voilà, ça, c'est ma Bible. J'en ai un autre aussi qui une belle petite Bible en cuir rose, ça fait fille. Mais étant donné que j'ai des lunettes maintenant, puis tout ça, c'est trop écrit petit. Je suis plus capable de m'en servir, de la lire, celle-là. Mais je la garde, je la trouve tellement belle. Puis ça, je vais faire une autre capsule à un moment donné parce que c'est une belle dieucidence, comment est-ce qu'elle est arrivée dans ma vie, cette Bible-là. Mais je garde ça pour une autre vidéo. Fait que, voilà. À chaque lundi matin, je vais vous partager un verset, un passage qui m'a touchée, que la signification s'est révélée à moi ou que je l'ai compris d'une façon qui est précieuse puis qui est bénéfique dans ma vie, puis je vais vous le partager. Puis je vous encourage à écrire dans les commentaires si ça vous fait du bien, si vous êtes d'accord avec moi, si vous connaissez ce passage-là ou ce verset-là ou non, ou le verset qui vous a parlé dans la dernière semaine, de le partager.
Fait que voilà, à partir de lundi matin maintenant, je vais vous partager un coup de cœur en lien avec ma lecture de la Bible. Merci!